ça y est, on commence à attaquer xn plus yn égale zn, qui n'avait pas de solution dans SL2 de z quand n est multiple de 4. Alors, on a déjà une première identité dont on peut se douter qu'elle est liée à des problèmes de fonction symétrique des racines. Si on ne s'en doute pas, alors on se retrouve à faire des calculs un peu bourrins, hein, parce que tout peut se résumer, M, on peut la trigonaliser, et puis sur C, hein, et puis ramener la trace de M4 à juste deux valeurs propres, hein, on va voir ça. Ici, du coup, ben, on va avoir des petites euh, remarques à faire à partir de 11. Bon, on voit que c'est des choses qui sont... Peut-être on peut être surpris, à part le 11 où on pourrait faire quelque chose de bourrin. Je dirais que si on décide de travailler dans Z sur 8Z, ben, on peut être surpris de la simplicité, mais des gens peut-être n'auront pas vu la simplicité des choses parce qu'ils ont un peu peur de l'arithmétique. Mais une fois qu'on rentre dans le problème et qu'on veut vraiment travailler dans Z sur 8Z, on fait du cas par cas, hein, mais ça va être simple. Et nous voilà rendus à la partie 2. Alors la partie 2 que, bon, d'après les retours que j'ai eus, les gens ont trouvé ça simple et des fois trop simple. Oui, c'était pas difficile, mais bon, simple est encore quelque chose à définir. C'est comme en mathématiques, un groupe simple. Oui, c'est simple, mais c'est le plus grand théorème sur les groupes du XXe siècle, c'était sur la classification des groupes finis simples. Donc, simple est à double tranchant. Regardez par exemple, essayer de faire un œuf au plat, c'est simple. Mais il y aura toujours un défaut, il y aura toujours un petit problème. Donc, c'est sur ces détails qu'on va regarder cette partie 2. Alors, regardez, vous avez la question 11. On prend une matrice M de SL2 de Z. Il faut montrer que la trace de m puissance 4, c'est la trace de m le tout puissance 4 moins 4 traces de m au carré plus 2. Alors, cette formule, elle peut être terrifiante à calculer, hein. M possède quand même 4 paramètres. Et on voudrait qu'elle en possède moins. Et là, la solution, la clé du problème, c'est en 3 mots, hein, réduction, hein, voilà, qui est au cœur du programme d'ailleurs. Alors pourquoi? Parce qu'on peut réduire M, qui avait 4 paramètres. Et là, on se retrouve avec 3 paramètres, lambda mu, puis un paramètre dont on se fiche, puisqu'on va prendre la trace, donc finalement 2 paramètres. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la réduction. Avec SL2 de Z, comment on va interpréter M dans SL2 de Z? Par lambda mu égale 1. Et donc M est semblable à une matrice comme ceci. Alors oui, elle est semblable, mais elle n'est pas égale. Oui, mais comme on va prendre la trace, les traces sont des invariants de similitude. Donc c'est ça qu'il faut dire. La trace est un invariant de similitude, M est semblable à ceci. Alors après, ceux qui n'ont pas fait comme ça, ils ont dû faire par des calculs, à mon avis, il y en a eu que pour 4 pages. Mais là, regardez, le calcul est assez raisonnable, hein. Vous allez avoir M4 qui va être semblable à cette matrice puissance 4, qui va être de la forme lambda 4 mu 4, et puis un autre truc dont on se fiche ici. Et il faut bien rappeler que trace est invariant par conjugaison. Voilà, tout est là. Le Z, ici, pour l'instant, n'a rien à faire là-dedans. Ça pourrait être C, tout marcherait. Ben, par contre, le SL2 va être important, parce qu'on a lambda mu également. Donc maintenant, bon, toujours pareil, moi je préfère partir du compliqué pour aller vers le simple, hein, pour simplifier plutôt que compliqué, regardez. Donc ici, je vais partir de ça. Donc trace de M, trace de M, c'est lambda plus mu, puisque trace est invariant par conjugaison, donc puissance 4, moins 4, lambda plus mu au carré, plus 2, et on va calculer ça, ça fait lambda 4, alors là on développe, hein. Donc les coefficients binomiaux, 1, 4, 6, 4, 1, voilà, et on a ces éléments-là. On développe tout, hein. Bon, et finalement, on va avoir lambda 4 plus mu 4, ici. Là, comme lambda mu est égal à 1, ça va faire 4 lambda 2, mais moins 4 lambda 2, ça fait 0. Pareil ici, pour moins mu 2, 4 mu 2, moins 4 mu 2.
voilà, ça fait 0. Lambda mu, ça fait 1, donc ici, ça fait 6. Moins 8 plus 2, ça fait 0. Donc il ne reste plus que ça. Et ça, c'est exactement la trace de M4. D'accord? Bon. Donc, on pouvait aller allègrement à la question 12. Trace de M4 modulo 8. Alors déjà, est-ce qu'il faut le dire? Mais ça a un sens. Parce que là, maintenant, on va vraiment se servir du fait qu'on est dans SL2 de Z. Mais donc, bah oui, M est dans SL2 de Z, M4 est un coefficient dans Z, donc la trace est un coefficient dans Z, donc on peut vraiment parler de cette trace modulo 8. Alors, on va regarder, puisqu'elle est sous cette forme-là, elle est sous cette forme-là, et là maintenant, regardons qu'est-ce que c'est que... Donc, trace de M appartient à Z, faut-il le dire? Oui, je pense que oui. Donc maintenant, on va directement calculer modulo 8, hein, donc dans Z sur 8Z, et remarquez que quand un élément est dans Z sur 8Z, son carré, c'est soit 0, soit 1, soit 4. C'est un cas par cas, vous pouvez faire un tableau. Voilà quoi, pour 0, ça fait 0, 1 au carré, ça fait 1, 2 au carré, ça fait 4. Et puis après, 3 au carré, ça va faire 1. Tous les impairs au carré, ça va faire 1. Hein, puis on va comme ça jusqu'à 7. Et puis pour les paires, vous avez 4 et 6. C'est vite vu, hein, en gros. Et maintenant, x puissance 4, si x carré c'est 0, là vous aurez 0. Si x carré c'est 4, vous aurez 0 encore. Et si c'est 1, vous aurez 1. Voilà donc toutes les possibilités. Donc maintenant, quand vous allez faire une puissance 4, donc ici, donc imaginons que x carré soit 0, donc vous aurez, donc là, ici, vous aurez 0, moins 4 fois 0, plus 2, donc vous allez avoir 2 modulo 8. Si x2 vaut 1, alors là, vous avez, là, vous aurez au carré, vous aurez ici 1 aussi, 1 moins 4 plus 2, donc vous aurez moins 1 modulo 8. Et si x au carré vaut 4, eh bien là, vous aurez 0, comme on a dit. Là, vous aurez 4, puisque c'est le carré, mais fois 4, ça va faire 0 modulo 8, et il va rester 2. Donc on a bien que la trace de M4 est égale à 2 ou moins 1 modulo 8. Bon, c'est du cas par cas, il n'y a rien d'intéressant. Et on arrive à la question 13. Je suggère qu'on fasse un petit peu comme dans les avions, qu'on fasse disparaître les questions 13, de la même manière que dans les avions, et il n'y a pas de siège numéro 13. Et c'était une petite pensée pour les superstitieux qui risqueraient de prendre peur et de sauter la question. Voilà, alors on a x4 plus y4 égale z4. On veut montrer que ça n'a pas de solution dans SL2 de z. Bah oui, parce que si par l'absurde il y avait une solution, on prendrait la trace, comme la trace est linéaire, ça nous donnerait ça, et on vérifie que c'est pas possible, parce que soit alors on a là 2 plus 2, ça fait 4, donc ça ne peut pas valoir 2 ou moins 1, 2 moins 1, ça fait 1, c'est pas répertorié modulo 8, donc on regarde cette égalité dans Z, mais on la regarde modulo 8, et moins 1, ça fait moins 2, donc ça fait 6, et c'est pas répertorié, donc vous voyez qu'il n'y a pas de solution, c'est très vite vu. Donc ce n'était pas la peine d'avoir peur du nombre 13. Alors maintenant, la question 14, si n est congruent à 0 modulo 4, il faut montrer que xn plus yn égale zn n'a pas de solution dans SL2 de z. Si par l'absurde, elle avait une solution, comme n est multiple de 4, il est sous la forme 4m, eh bien on pourrait poser x' égale x puissance m, y' égale y puissance m, et pareil pour z', et on aurait une équation x' puissance 4 plus y' puissance 4 égale z' puissance 4. Mais x' et y' et z' sont dans SL2 de z, parce que ça c'est un groupe, donc c'est stable par multiplication. Donc on a vu par la question 13 que c'était pas possible, et on a terminé la partie 2.